La campagne Hope conduit au baptême plus de 5000 personnes dans la région nord du Pérou. L'OCI lance un appel humanitaire face à la crise de la sécheresse et de la famine, affectant des millions de personnes en Afrique. Au Zimbabwe, ADRA Australie inaugure un centre d'excellence en agriculture. La Radio mondiale adventiste apporte de l'espoir au-delà des frontières de l'Afrique. Restez à l'écoute pour découvrir ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Des milliers de centres d'évangélisation ont servi de principaux lieux de partage de la parole de Dieu dans le nord du Pérou. Plus de 5000 personnes ont été baptisées. Dans toute la région nord, les adventistes ont développé une caravane de l'espoir, mettant en avant des soirées dédiées à l'évangélisation dans le cadre du programme de la semaine de Pâques, appelé « La dernière victoire ». Le résultat de ces efforts a été remarquable, avec 5048 personnes acceptant le Christ comme leur sauveur et étant baptisées. Daniel Montalvan, le président local de l'Église adventiste du 7e jour, a exprimé sa gratitude à Dieu pour les triomphes significatifs réalisés pendant la semaine. L'évangéliste international Alejandro Bullón a fait partie de l'événement. Il a visité plusieurs villes de la région et a prononcé des sermons percutants dans des stades et des colisées. Plus de 70 000 personnes ont été touchées par le message du salut. Lorsque le Christ viendra sur cette terre, il ne trouvera que des brebis et des boucs, sauvés ou perdus. Il n'y a pas de demi-perdus ou de plus ou moins sauvés. Soit vous dites oui à Jésus, vous lui ouvrez votre cœur, vous lui donnez votre vie, soit vous la lui donnez en partie, et vous êtes perdu. L'indécision vous perdra. C'est pourquoi la Bible ne cesse de proclamer « Aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle, le jour du salut ». Le centre d'excellence à Montgomery, au Zimbabwe, est un lieu d'apprentissage pour les agriculteurs impliqués dans le projet Engage, dirigé par ADRA Australie. L'initiative vise à améliorer les moyens de subsistance de 5000 petits agriculteurs et entrepreneurs à travers le pays africain. Bienvenue au centre d'excellence, ici à Montgomery, dans le district d'Nkuza. Je m'appelle Léo Maposa et je m'occupe de l'agronomie dans cette région. Cet endroit montre aux agriculteurs locaux comment cultiver selon les normes internationales différentes cultures destinées à l'exportation. Nous sommes un centre de démonstration pour les agriculteurs de la région du district de Mugoza et aussi un prototype dans l'utilisation de l'eau afin qu'ils apprennent à reproduire la méthode que nous utilisons pour nos cultures. Nous avons une installation appelée le centre d'agrégation. C'est une chaîne de froid où les petits agriculteurs apportent leurs produits, les passent par l'emballage et ensuite nous les envoyons sur le marché. Nous avons 2 chambres froides, l'une est une unité de réception et l'autre une unité d'expédition. Nous conservons les produits qui viennent des agriculteurs dans ces chambres. Puis ils passent par un processus que nous suivons lorsque le produit est apporté du champ. Ensuite, nous amenons ces produits dans un hangar de conditionnement. C'est là que nous faisons tout le tri et l'emballage. Ensuite, ils sont emmenés à la chambre froide d'expédition. Certains des problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés sont les pertes après la récolte. On dit que 40 à 60% des produits qu'ils cultivent en horticulture sont perdus après la récolte. L'autre problème courant auquel les agriculteurs sont confrontés est la surabondance de produits sur le marché. Les agriculteurs apportent tous leurs produits, cultivent le même produit, l'apportent en même temps sur le marché et l'inondent, faisant ainsi baisser le prix du produit.
Ils ne réalisent donc aucun profit. Voici donc quelques installations que les agriculteurs peuvent observer et apprendre. Apprendre les bonnes pratiques agronomiques, les systèmes de gestion des pestes et des nuisances, les systèmes de culture à mettre en œuvre dans leurs propres unités de production. Cette installation est ouverte aux agriculteurs. Nous sommes principalement ouverts à notre district et au-delà pour servir les petits exploitants. Ils peuvent venir ici pour des formations qui seront mises en place, que ce soit sur les marchés, sur un produit sélectionné qui peut être cultivé, sur les lignes de produits, ou simplement sur de bonnes pratiques agricoles, ou encore la manipulation après la récolte. Le centre d'excellence est là. Nous sommes là aussi pour former les agriculteurs à tant de choses différentes qu'ils peuvent appliquer chez eux et pour qu'ils soient en mesure de pratiquer, de reproduire et de comprendre leur propre production agricole. Nous allons donc former les agriculteurs au marché local, au marché d'exportation, en leur donnant une compréhension sommaire des gammes de produits adaptés à ces marchés. Le deuxième domaine dans lequel nous formerons les agriculteurs est celui des systèmes de gestion intégrés des pestes et des nuisances, ainsi que des systèmes de culture et de manipulation post-récolte. Ce sont quelques-uns des aspects de nos formations. Nous travaillons avec différents partenaires stratégiques. L'un d'eux est l'aide australienne, puis nous avons le gouvernement du Zimbabwe à travers différents ministères qui se connectent avec nous. Ici, c'est un projet d'ADRA Zimbabwe. Il y a aussi d'autres acteurs sur le terrain, tels que Apex, Agritex, Zerfu, et une liste d'autres acteurs, dont des dirigeants communautaires du district de Mboza. Nous travaillons avec toutes ces équipes sur ce site. Ce projet est incroyable car nous pouvons travailler avec n'importe quel agriculteur, que nous ayons commencé avec lui il y a seulement un jour ou qu'il soit dans le métier depuis très longtemps. Nous sommes capables de les intégrer tous, de les équiper, de travailler ensemble, de produire selon les meilleurs critères. L'agriculture n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Venez voir et apprendre ici, au Centre d'Excellence. Nous pourrons vous montrer des méthodes simples d'agriculture. Nous disons à nos petits agriculteurs qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont et produire selon les normes d'exportation. Il est même possible d'obtenir un rendement plus élevé à partir d'un plus petit terrain. Nous pouvons penser à nos agriculteurs qui ont de petites terres entre 0 et un demi-hectare, d'un demi-hectare ou de 5 hectares, selon l'endroit où vous êtes. Nous pouvons venir et vous enseigner l'agriculture, vous montrer comment utiliser les ressources que vous avez au coût le plus bas possible et produire selon les normes internationales ou selon les normes d'exportation. Nous voyageons en Europe de l'Est, plus précisément en Moldavie. La communauté tranquille du village d'Oakland a été transformée par un événement spécial qui a attiré des adventistes des coins proches et lointains du district de Soroka. Dirigé par Ilya Stepanovich Liak, pasteur de l'église adventiste du 7e jour en Moldavie, la congrégation a célébré une cérémonie de baptême solennel. 2 personnes, Vadim et Anna, ont exprimé leur joie et leur ferveur en embrassant la foi, rappelant aux participants l'importance de choisir le Christ. Le baptême a non seulement laissé une impression durable sur les participants, mais a également symbolisé l'unité de l'Église. Advent Health Kissimmee, en Floride aux États-Unis, a étendu ses installations en ajoutant de nouvelles salles pour servir plus de patients cherchant des soins médicaux et chirurgicaux. Advent Health est un système de santé à but non lucratif adventiste du 7e jour, dédié à étendre le ministère de guérison du Christ aux communautés. Observer la croissance de cet hôpital dans cette communauté en pleine expansion et être en mesure d'offrir plus de services chaque année depuis plusieurs années a été l'une des joies de ma vie. Nous avons la chance de pouvoir ouvrir des lits d'unité, de soins progressifs, où nous prenons soin de certains de nos patients les plus malades. Et nous savons que leur guérison est aidée par la présence
et la proximité de leurs amis et membres de leur famille. Advent Health se consacre à fournir des soins complets proches de chez vous. Cette expansion représente l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a presque 10 ans. C'est un privilège pour moi et pour Advent Health de servir cette communauté. Des milliers de personnes âgées de l'Église adventiste du 7e jour de la région interaméricaine ont été honorées pour leur engagement envers le service bénévole lors de la célébration annuelle de certification. Lors d'une cérémonie virtuelle, les anciens ont été reconnus pour leur travail dévoué dans plus de 23 000 congrégations à travers la région interaméricaine. Le pasteur Eli Henry, président régional de l'Église adventiste, a exprimé sa gratitude et a loué l'engagement de chaque dirigeant dans les conseils aux membres et le partage du message de l'Évangile dans leur communauté locale. Vous faites un travail très important et que Dieu vous a donné le pouvoir d'accomplir ce ministère magnifique. Le point culminant de la célébration a été la reconnaissance de plus de 18 000 aînés ainsi que de leurs conjoints, qui ont terminé le programme de formation complet l'année précédente. Cette reconnaissance démontre l'impact positif des aînés sur les églises et les groupes, qui offrent un soutien spirituel, prodiguent des conseils moraux et aident à renforcer les liens communautaires. C'est le moment de remercier Dieu pour son ministère. Dans toute la région interaméricaine, il y a environ 40 000 personnes âgées. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont annoncé des plans pour offrir le programme de certification aux diacres et diaconesses par le biais de messages vidéo et audio dans le but d'atteindre chaque ville, village et région. Nous ferons en sorte d'impliquer également les diacres, les diaconesses, les anciens et bien sûr aussi nos pasteurs. Dans une initiative révolutionnaire, l'hôpital adventiste de Penang et le club de football de Penang en Malaisie ont uni leurs forces pour révolutionner le bien-être des joueurs. Alors que l'équipe se prépare pour la prochaine saison, l'hôpital adventiste intervient en tant que prestataire médical de référence, garantissant des performances optimales sur le terrain. À Penang, une nouvelle ère de médecine du sport se dévoile alors que l'hôpital adventiste local et le club de football de Penang s'unissent. Le siècle de guérison de l'hôpital rencontre l'ambition d'excellence de l'équipe de football, établissant une nouvelle norme en matière de soins aux joueurs. Sous la direction du Dr Chos Zelun, les joueurs subissent des examens rigoureux à la clinique de bien-être de l'hôpital adventiste, garantissant qu'ils sont prêts pour le succès. Tout au long de la saison, l'hôpital est prêt à fournir un soutien médical de premier ordre, renforçant leur engagement envers le bien-être des joueurs. Alors que les responsables de l'hôpital adventiste de Penang expriment leur gratitude pour ce partenariat, les deux organisations se lancent dans un voyage pour redéfinir la médecine du sport. À chaque match joué, à chaque victoire célébrée, le lien entre l'hôpital et l'équipe de football se renforce, préparant le terrain pour un avenir où la compassion et l'excellence vont de pair. Quelqu'un a-t-il reçu la marque de la bête ? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne l'acceptons pas accidentellement? Trouvez des réponses dans cette discussion avec le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Découvrez des informations tirées des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sur le choix crucial entre la parole de Dieu et les idéologies créées par l'homme. Hello, friends. Bonjour, mes chers amis. Comme vous le savez peut-être, nous parcourons actuellement le livre « La tragédie des siècles » et nous terminons le chapitre 25, intitulé « La loi de Dieu est immuable ». Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostate qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Mais qu'est-ce que cette marque de la bête? Eh bien, si nous continuons à lire en Apocalypse 14, verset 12, nous obtenons un indice
en regardant un groupe qui ne reçoit pas cette marque. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la tragédie des siècles, nous lisons le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouve que l'observation de la loi de Dieu, d'une part, et sa violation, d'autre part, différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. La caractéristique de la bête, et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Pour visionner cet épisode complet et bien d'autres, visitez notre chaîne YouTube officielle. Des pays comme la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi font face à une crise dévastatrice de sécheresse et de famine en raison du manque de pluie. La Zambie a déclaré l'état de catastrophe nationale, avec plus d'1 million de familles touchées par la destruction des récoltes. En ce moment, une assistance humanitaire et des tonnes de nourriture sont nécessaires pour lutter contre la faim. L'OCI tend la main à ces communautés pour mettre en lumière la situation et demander une aide d'urgence. Nous retrouvons Steve Dickman qui nous en dit plus. Salut les amis, je m'appelle Steve Dickman de Outpost Centers International. Je suis aujourd'hui en Zambie et nous mettons en lumière et sensibilisons à un besoin ici. Cette région de la Zambie, juste à côté de Riverside Farms, a été gravement touchée par la sécheresse. Nous sommes debout dans un champ de maïs. Des milliers, voire des millions de personnes en Zambie dépendent du maïs comme aliment de base de leur alimentation. Ces cultures et d'autres choses qu'ils produisent ici comme aliment principal ont été affectées par la sécheresse. Pas ou peu de pluie pendant une longue période. Vous voyez que le maïs est vraiment en mauvais état. Il ne va pas produire de récolte. Des milliers, voire des centaines de milliers de familles dans cette région auront faim. Aujourd'hui, je suis ici avec Gilbert. Merci de nous aider aujourd'hui. Dites-nous comment ça affecte votre famille et cette communauté. C'est une chose difficile car en ce moment, nous, Zambiens, dépendons uniquement du maïs. Avec le maïs, nous faisons du shemal. Mais en ce moment, tout le maïs est mort. Nous n'avons rien à mettre dans notre estomac. Vous avez entendu? Gilbert dit, le manque de maïs, beaucoup de gens vont avoir faim. Les amis, nous pouvons aujourd'hui aider ces familles et d'autres dans cette région à avoir quelque chose à manger. Le Outpost Centers International, en collaboration avec le ministère interculturel et Riverside Farms, tente de sensibiliser et de collecter des fonds pour acheter à l'avance, avant la période critique de sécheresse et de famine, du maïs, des haricots, des arachides, afin que les gens puissent mordre à manger. Chers amis, merci pour ce que vous faites pour aider OCI et à travers nos ministères, pour aider ces personnes dans cette partie de la Zambie. Vous pouvez visiter notre site web et vous impliquer. Vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui. Pour faire un don, visitez outpostcenters.org/Zambia. Des bénévoles d'une clinique mobile adventiste basée aux États-Unis ont fourni des soins de santé gratuits à la communauté haïtienne aux Bahamas, garantissant une assistance médicale au plus grand nombre ethnique de l'île de New Providence. La clinique, organisée par les ministères des Soins de Santé, en collaboration avec 3 églises locales et le pasteur Wilson Isnor, a servi gratuitement plus de 400 résidents de Nassau. Cette initiative fait partie d'une campagne d'évangélisation visant la communauté haïtienne sur l'île. Nous les enregistrons de 1 à n'importe quel numéro, car ils viennent tous de différentes situations. Nous avons différents infirmiers en gériatrie, infirmiers en pédiatrie, et comme je l'ai dit, il y a différentes spécialités chez les infirmiers ainsi que chez les médecins. Des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol élevé ont été identifiés. Le docteur Daniel Mondesir, originaire d'Haïti,
et fondateur des ministères des soins de santé à New York, a souligné l'importance des services de santé compte tenu de la situation difficile des Haïtiens. Les activités comprenaient également des conférences sur les soins personnels et la santé préventive. Les donner est une chose. Leur montrer comment faire, comment prendre soin d'eux-mêmes en est une autre. Car rappelez-vous, Jésus nous a appris à pécher. Il ne nous donne pas seulement, il nous a montré comment l'obtenir. C'est donc ce que nous faisons. Les bénévoles des 3 églises locales ont également aidé pendant les cliniques, y compris Jerry Anasius de l'église adventiste d'Ebenezer. Il a souligné l'importance des cliniques de santé en tant que partie du devoir chrétien. Nous faisons simplement aussi le travail de Dieu en aidant les gens en général, en nous assurant qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien et qu'ils reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin. Des terres de l'Afrique de l'Ouest nous vient une incroyable histoire. Imaginez une région riche de sa tradition orale, une technologie limitée et des endroits retirés. Dans ce contexte complexe, la Radio mondiale adventiste touche les cœurs et la puissance de l'Évangile combinée à la communication transforme des vies et apporte le salut. La communication a été l'une de nos priorités. 10 stations de radio diffusent le message d'espoir dans des endroits reculés, touchant des personnes comme Nkurumah. Nous avons également une chaîne de télévision, Hope TV Ghana. En 2009, nous avons ouvert notre premier centre média avec un studio entièrement équipé au siège de la division et un autre centre média à l'université de Babcock. En 2009, ma mère est tombée malade et j'ai dû m'occuper d'elle. Et puis, je suis tombée sur une chaîne appelée Hope Channel. J'ai commencé à entendre des messages qui m'étaient étranges. Mais ce contenu apportait du réconfort au cœur de l'Araba. Après la mort de sa mère, elle voulait savoir ce qu'il en était des morts. Elle découvrit bientôt l'espoir de la vie éternelle. Les questions de mon cœur ont été répondues. Et plus j'écoutais, plus j'étais encouragée. Plus je croyais, plus ma foi augmentait. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant dans ma famille que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Une fois par an, Mendoza, en Argentine, devient l'épicentre du tourisme moto mondial, attirant des passionnés de moto du monde entier. Les membres du ministère adventiste de la moto, AMM, ont participé, transformant la balade en une mission de solidarité et d'espoir. Pendant l'événement traditionnel au sommet du Cerro Cristo Redentor, dans les Andes argentines, une équipe de motards adventistes a surpris 3000 participants. Avec le soutien de partenaires, ils ont distribué gratuitement un petit déjeuner et des livres, nourrissant ainsi non seulement les corps, mais aussi les âmes et transmettant un message d'espoir en des temps difficiles. De plus, les motards de l'AMM ont également participé au Camporé des explorateurs, démontrant leur engagement envers le service aux autres. Un moment poignant a été le baptême de l'un des participants. Le ministère adventiste de la moto a été créé aux États-Unis et est maintenant présent dans divers pays. Ce ministère illustre comment une passion pour les 2 roues, combinée à la compassion, peut être un outil efficace pour l'évangélisation. Nous nous embarquons pour un voyage en Ouzbékistan, un pays d'Asie centrale. Dans les affres de l'addiction, Vladislav est retrouvé pris au piège de l'emprise implacable du jeu. Mais au milieu des ombres de sa détresse, un rayon d'espoir a émergé. Un centre d'apprentissage lui a jeté une bouée de sauvetage vers la rédemption. Vladislav était un grand joueur en Ouzbékistan. Il organisait des tournois de poker et s'attirait souvent des ennuis parce qu'il n'arrivait pas à payer ses dettes. Il se disputait souvent avec sa femme, Alonia. Parfois, Vladislav ne rentrait pas à la maison pendant 3 jours d'affilée. En outre, leur fille avait des problèmes de santé. Les médecins leur ont conseillé de se rendre en Corée du Sud pour la faire soigner. Pendant leur séjour, Vladislav a connu les mêmes problèmes de jeu. À leur retour, la santé de leur fille s'était légèrement améliorée. Ils l'ont inscrite dans un centre d'apprentissage local. Elle adorait venir au centre d'apprentissage dirigé par des adventistes. Le centre est rattaché à un bâtiment de l'église adventiste. Un jour, alors qu'ils allaient chercher leur fille, Vladislav et Alonia ont rencontré le pasteur et sa femme.
Ils les ont invités à partager un repas. Ils ont fait cela plusieurs fois et les familles ont développé une amitié. Le pasteur et sa femme ne leur ont jamais parlé de religion. Vladislav et Alonia, de plus en plus curieux des adventistes, commencèrent à visiter l'église. Ils sont venus de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur et se fassent baptiser. En découvrant la grâce de Dieu, Vladislav a arrêté de jouer et sa relation avec sa femme est meilleure que jamais. Le couple souhaite que d'autres personnes en difficulté sachent qu'il y a de l'espoir. Vladislav a trouvé un moyen unique d'entrer en contact avec les membres de la communauté. Chaque semaine, il se rend à l'église et cuisine pour que les gens puissent manger et se rencontrer. Le riz pilaf, appelé plov en Ouzbékistan, est un plat traditionnel très apprécié ici. Vladislav le prépare en grande quantité pour nourrir tout le monde. Ces rassemblements communautaires, qui ne comptaient au départ que quelques personnes, se sont étendus à plus de 150 personnes chaque dimanche. Des amitiés se sont nouées et d'autres activités sociales sont souvent planifiées autour d'un plat de riz pilaf. C'est le rêve que je projette avec ma femme, que davantage de gens viennent à l'église. C'est notre communauté, nous voulons partager cette bénédiction autour de nous. Dans notre cas, notre expérience de vie est la meilleure des prédications. Notre témoignage vaut mieux que n'importe quel sermon. Sans le centre d'apprentissage, Vladislav n'aurait peut-être jamais développé cet endroit qui a transformé sa vie. Le centre d'apprentissage a maintenant la possibilité de s'étendre. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra d'agrandir le centre d'apprentissage pour en faire une école primaire. Le centre aura besoin de nouvelles salles de classe et de matériel pour aborder ce nouveau chapitre. L'école sera située à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Plus de 2 millions de personnes vivent dans cette ville, ce qui représente une opportunité considérable. Merci pour vos prières sur ce projet afin que d'autres puissent trouver un groupe de personnes accueillant et que les enfants reçoivent une éducation de qualité. Votre soutien pour des projets comme celui-ci sera un grand réconfort. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec une excellente nouvelle tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 13. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres promesses d'espoir. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.